Et si ce que tu appelais foi était en réalité une forme de sorcellerie? Et si ta louange, ta prière, ton jeûne, tes proclamations n'étaient que des tentatives déguisées pour manipuler Dieu? Et si tu suivais des pratiques spirituelles si bien camouflées que même l'enfer les appelle chrétiennes? Ce message ne vient pas pour flatter ta chair. Il vient pour déranger ton confort. Il vient pour allumer un feu. Pas un feu émotionnel, un feu qui consume le faux, qui purifie les intentions, qui sépare l'ombre de la lumière. Tu ne peux plus rester tiède. Trop de croyants pratiquent l'aube de la foi comme des païens déguisés. Ils invoquent le nom de Jésus, mais utilisent les méthodes de Babylone. Le ciel ne cherche pas des experts en techniques spirituelles. Il cherche des cœurs brisés. Il cherche des voix pures. Il cherche des disciples, pas des magiciens en soutane. Dans cette vidéo, je vais t'exposer 7 pratiques chrétiennes qui, sans que tu le réalises, ouvrent des portes invisibles. Pas aux bénédictions, mais à la séduction, à l'illusion, à la corruption. Et si tu es honnête, tu te reconnaîtras peut-être dans l'une d'elles. Ce n'est pas un hasard si tu es ici. Ce message est un miroir, un cri, une mise en lumière. Pas pour te condamner, mais pour te rappeler que le seul chemin qui mène à Dieu n'est ni court, ni confortable. Il est vrai. Bienvenue dans cette confrontation sacrée. Bienvenue dans ce face-à-face avec le réel. Bienvenue dans ce réveil. Premier, tu cherches des raccourcis outils spirituels, tu ne cherches pas Dieu. Il y a un poison lent qui se propage dans l'Église moderne. Il ne fait pas de bruit, ne porte pas de cornes, ne renverse pas les chaises. Il s'infiltre discrètement dans les prières, les chants, les témoignages, et même dans les jeûnes. Il a un nom. Ce poison s'appelle l'impatience spirituelle. Un désir boulimique d'obtenir de Dieu ce que nous ne voulons pas attendre, ni chercher, ni mériter. On ne veut plus connaître Dieu, on veut obtenir de lui. On ne veut pas s'asseoir à sa table, on veut juste emporter la bénédiction en drive-in. On ne veut pas porter la croix, on veut activer une onction. Et dans cette course frénétique à la solution divine express, ce n'est plus Dieu que nous poursuivons, mais le résultat. C'est là que l'évangile devient travesti. Tu veux une percée financière? Tu tapes chi sur Google, prière efficace pour briser la malédiction financière. Tu veux que ton ex revienne? Tu regardes des vidéos TikTok, versets bibliques pour faire revenir quelqu'un dans ta vie. Tu veux entendre Dieu? Tu fais 3 jours de jeûne sec, non pas pour chercher sa face, mais pour forcer une réponse. Mais tu ne jeûnes pas pour t'aligner. Tu jeûnes pour manipuler. Tu veux encore la vérité? Ce n'est pas de la foi, c'est de la sorcellerie recouverte de versets. La différence entre la magie et le christianisme authentique, c'est la posture du cœur. La magie dit « je fais ça et je reçois ça ». La foi dit « je me livre à toi, que ta volonté soit faite même si je ne comprends pas ». Mais dans cette génération, tout doit aller vite. Le café, le Wi-Fi, les réponses de Dieu. Alors on cherche des clés, des codes, des formules puissantes. On ne dit plus « Seigneur, que veux-tu me dire ?» On dit « Voici ce que je veux. Donne-moi une méthode biblique pour l'obtenir. » On n'invoque plus la présence de Dieu. On la programme. Louer 15 minutes. Parler en langue 5 minutes. Mettre une musique d'ambiance. Oindre la pièce avec de l'huile. Répéter 3 fois « Je déclare ». Et puis on attend que le miracle tombe. Mais Dieu ne se programme pas. Dieu ne se manipule pas. Dieu ne se vend pas. Chaque fois que tu cherches un bouton spirituel à presser pour que Dieu fasse ce que tu veux, tu t'éloignes de la croix, tu t'éloignes de la dépendance, tu t'éloignes de l'adoration, et tu t'approches, sans t'en rendre compte, d'une foi occulte, maquillée en piété. Rappelle-toi, Satan ne se cache pas toujours dans les ténèbres. Parfois, il s'assoit à côté de toi à l'église et il te chuchote à l'oreille. Tu sais que si tu pries juste comme ça, Dieu va le faire, non? Et toi,
Naïvement, tu ouvres la porte. Tu ne veux pas être transformé. Tu veux un raccourci. Tu ne veux pas souffrir, attendre, traverser. Tu veux sauter l'épreuve. Mais Dieu n'offre pas de raccourci. Il offre un chemin. Entrez par la porte étroite, car resserré est le chemin qui mène à la vie. Matthieu 7,13. Et ce chemin n'a pas de formule magique, il a une croix, une mort, une soumission, une lenteur sainte. C'est un désert, pas une autoroute. Tu veux l'onction d'un homme sans porter son sacrifice. Tu veux la faveur divine sans la fidélité dans le secret. Tu veux l'impact sans le prix. Mais dans le royaume de Dieu, rien ne s'achète, rien ne s'imite, rien ne se copie. Il faut mourir. Mourir à ton agenda. Mourir à ton impatience. Mourir à ta culture de résultat, tant que tu verras la prière comme un bouton à appuyer, la louange comme une clé à tourner et Dieu comme un banquier céleste, tu vivras frustré et tu ouvriras des portes que tu ne sauras plus fermer. Combien de chrétiens ont glissé dans des enseignements douteux juste parce qu'ils ont été séduits par la promesse d'un raccourci spirituel? Combien de faux prophètes prospèrent parce que tu cherches une solution plus que tu ne cherches le Sauveur, et le plus tragique, c'est que tu ne t'en rends même pas compte. Mais aujourd'hui, Dieu lève le voile, pas pour t'humilier, pas pour t'écraser, mais pour t'appeler à revenir, à marcher, à suivre, pas à activer, pas à décréter, pas à consommer. Tu suis les visions, les rêves, les ressentis, plus que la parole. Il y a un silence étrange dans certaines âmes. Pas l'absence de bruit, l'absence de repères. Des croyants errent dans la foi comme on traverse un brouillard épais, les bras tendus, cherchant à toucher quelque chose, n'importe quoi, pourvu que ce soit spirituel. Ils ne lisent plus, ils ne s'ancrent plus. Ils ressentent, ils te diront « J'ai fait un rêve très clair, je sais que c'est Dieu » ou « Pendant la louange, j'ai eu un frisson, c'est une confirmation » ou encore « J'ai vu des chiffres se répéter toute la semaine, Dieu me parle ». Mais si Dieu te parle vraiment, pourquoi fuirait-il sa propre voix écrite? Pourquoi contredirait-il la parole qu'il a lui-même inspirée? Il y a un frisson qui vient du ciel. Et il y a un frisson qui vient de ton âme. Tu veux entendre Dieu dans un songe, mais tu n'ouvres pas la Bible. Tu veux discerner les temps, mais tu n'as jamais médité l'éternité. Tu veux un murmure prophétique, mais tu méprises la clarté du verset. Il est là, ton dérèglement. Tu ne veux pas qu'il te parle, tu veux qu'il t'impressionne, et pourtant, il parle. Dans des lettres anciennes, dans des versets usés que tu crois connaître mais que tu n'as jamais vécus. Il parle dans le silence de la page, plus fort que dans les cris des pseudo-prophètes. Mais tu as appris à chercher l'excitation, pas la révélation. Tu crois que plus une révélation est étrange, plus elle est divine. Et tu ne vois pas que tu as inversé l'ordre de la foi. Tu as mis tes rêves au-dessus du texte, ton ressenti au-dessus de la vérité, ton expérience au-dessus de l'obéissance. Et voilà que tu construis ta vie sur des émotions brumeuses. Un jour, tu dis que Dieu t'envoie à tel endroit. Le lendemain, tu changes, car tu as senti autre chose. Tu sautes de révélation en révélation, comme un naufragé saute d'une planche à l'autre en pleine mer, mais tu refuses de t'accrocher à l'ancre. Tu sais pourquoi? Parce que l'ancre est lourde, stable, inchangeable. Et toi, tu veux flotter, tu veux vibrer, tu veux être visité. Mais la vérité, c'est que tu n'as pas besoin d'un frisson. Tu as besoin d'une fondation. Le royaume de Dieu ne se construit pas sur des impressions. Il se construit sur des certitudes. Et les certitudes ne viennent pas des rêves. Elles viennent de la parole. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10h17. Pas des songes, pas des intuitions, pas des symboles décodés sur TikTok. Bien sûr que Dieu peut parler à travers un rêve. Bien sûr qu'il peut murmurer dans ton cœur. Mais il ne se contredira jamais lui-même.
Tu sais ce que fait le diable dans ce chaos? Il ne t'empêche pas de chercher Dieu. Il t'empêche de le chercher là où il se trouve. Il t'envoie 1 million de signes, de fausses confirmations, d'illusions d'authenticité. Et toi, parce que ça semble spirituel, tu plonges. Mais le diable connaît la Bible mieux que toi. Il sait exactement comment la tordre. Et s'il peut te pousser à préférer l'étrange au vrai, il aura déjà gagné. Combien ont quitté un travail, brisé un mariage, lancé un ministère, simplement parce qu'ils ont eu un ressenti fort? Et quand tu leur demandes « Mais qu'est-ce que dit la parole ?» ils te répondent « Oui, mais moi, j'ai eu la paix. » La paix? Ce que tu ressens n'est pas toujours la paix de Dieu. Parfois, c'est le calme avant la tempête. Parfois, c'est ton âme qui te caresse quand ton esprit crie à l'intérieur. Ce n'est pas parce que c'est intense que c'est saint. Ce n'est pas parce que c'est mystérieux que c'est divin. Et ce n'est pas parce que tu l'as vu en rêve que c'est Dieu qui te l'a montré. La parole, elle, ne tremble pas. Elle ne dépend pas de ton humeur. Elle n'a pas besoin de décodage. Elle est vivante, stable, sainte, tranchante. Mais elle demande de l'humilité. Et toi, tu préfères le spectaculaire. Reviens, pas à la sensation, pas à la dernière prophétie virale. Reviens à ce qui ne bouge pas. Reviens à la lampe. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119-105. Tu vois cette lampe? Elle éclaire peut-être un pas à la fois, mais elle ne t'emmènera jamais dans l'obscurité. Troisième. Tu crois que tes mots créent ta réalité? Tu fais de l'incantation, on t'a menti, pas ouvertement, pas méchamment, pas avec des cornes ni une cape noire, mais subtilement, délicatement, en te servant le poison avec un verset. Tu as cru que parce que Dieu a dit que la lumière soit, toi aussi tu pouvais déclarer des choses et qu'elles se réaliseraient. Tu as cru que parce que Jésus a maudit un figuier avec ses paroles, tu pouvais décréter la richesse, appeler ta destinée, briser des chaînes rien qu'en répétant des formules. Tu as cru, et tu n'as pas réalisé, que tu glissais doucement vers l'idolâtrie de ta propre bouche. Tu es passé de la foi à la formule, de la confiance à la répétition magique, de la prière à l'incantation. Oui, je sais, c'est choquant. Mais regarde bien ce que tu fais. Tu te lèves le matin, tu poses la main sur ton front et tu dis « Je décrète que je suis une bénédiction. Je déclare que personne ne peut me résister. J'ordonne que ma journée soit favorable. » Tu ne pries pas, tu déclares. Tu ne t'humilies pas, tu imposes. Et tu oses appeler ça la foi. Mais ce n'est pas la foi. C'est la manipulation spirituelle travestie en langage chrétien. Tu utilises des versets comme des mots de passe. Tu prends des textes sortis de leur contexte et tu les balances comme des armes automatiques. Mais tu n'as ni la soumission, ni l'autel, ni l'intimité qui donne du poids à ces paroles. Tu ne cherches pas à connaître la volonté de Dieu. Tu veux créer ta propre réalité et ensuite obliger Dieu à la signer. Tu veux que ta voix ait du pouvoir même si ton cœur est loin. Mais qui t'a dit que tes mots, détachés de l'esprit, avaient du pouvoir? La Bible ne dit pas « tout ce que tu dis, tu verras ». Elle dit « si vous demandez quelque chose selon sa volonté, il vous écoute ». 1 Jean 5,14. Tu vois la différence? La foi biblique ne cherche pas à forger la réalité. Elle cherche à s'aligner avec la réalité céleste. Elle ne décrète pas, elle discerne, elle obéit. Mais toi, on t'a appris à parler dans l'atmosphère, à activer ton futur avec tes lèvres, à libérer la richesse par ta voix. Et sans le savoir, tu pratiques une forme de sorcellerie. Car la sorcellerie, ce n'est pas forcément invoquer des démons. C'est utiliser le spirituel pour contrôler la réalité selon ta volonté. Et dans beaucoup d'églises aujourd'hui, on ne forme plus des disciples. On forme des magiciens chrétiens, des gens qui récitent des prières à haute voix en pensant que le volume remplace la vérité. Des gens qui enchaînent des « je décrète »,« je réclame »,« je libère », sans même savoir ce que Dieu veut vraiment. Et quand ça ne marche pas,
On accuse les démons, on accuse les autres, mais jamais soi-même. Tu as passé 10 heures à formuler ta déclaration. Tu as peaufiné tes mots. Tu as répété ton affirmation tous les jours pendant un mois. Mais tu n'as pas passé 10 minutes à t'humilier devant Dieu. Tu penses que le succès spirituel vient de la bonne tournure de phrase. Tu crois que ton avenir est un programme vocal que tu ajustes comme une commande Siri? Non. Ton avenir dépend de l'obéissance, de la soumission, du brisement, pas de ta bouche, de ton cœur. Jésus a dit « Ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père me dit quoi dire. » Jean 12, 49. Tu veux marcher dans la même autorité? Alors commence par apprendre le silence. Commence par poser la question « Père, que veux-tu dire aujourd'hui ?» Mais ça, ce n'est pas viral. Ce n'est pas spectaculaire. Tu ne pourras pas le poster en story Instagram avec un effet dramatique. Tu ne veux pas entendre ça. Parce que c'est plus rassurant de croire que tes mots contrôlent le monde. C'est plus confortable de penser que ta langue est un levier divin. Mais la foi chrétienne ne fait pas de toi un créateur de réalité. Elle fait de toi un serviteur de la volonté du Créateur. Et tant que tu croiras que tu es au centre, tu continueras de faire des déclarations qui ne bougent rien. Tu continueras de t'agiter dans le vide. Tu continueras d'enchaîner les affirmations avec zéro transformation. La foi biblique ne dit pas « dis-le jusqu'à ce que ça arrive ». Elle dit « si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ». Et la gloire de Dieu ne se plie pas à ton script. Elle exige ton effacement. 4e. Tu crois que plus tu souffres, plus tu es puissant. Il y a une scène qui se répète dans l'ombre. Quelqu'un s'allonge sur le sol froid, à même la pierre. Il n'a pas mangé depuis 3 jours. Il chuchote des versets comme des formules. Il tremble, il pleure, il croit toucher le ciel. Mais Dieu, parfois, se tait. Ce croyant est sincère. Et c'est justement là que réside le piège. Dans cette sincérité égarée, il a confondu le poids de la douleur avec la puissance de l'esprit. Il a cru que plus il saigne, plus il plaît à Dieu. Il s'impose des croix que le Père n'a jamais demandé de porter. Il dort par terre. Il se prive de tout. Il se tait des jours entiers, pas pour s'approcher, mais pour provoquer une réaction divine. Et c'est là que naît la confusion. Il ne souffre pas pour communier. Il souffre pour obtenir. C'est subtil. C'est dangereux. Et c'est vieux comme le monde. Les mystiques l'ont fait. Les ermites l'ont répété. Les sorciers l'imitent encore. Dans toutes les traditions occultes, il y a ce mythe. Plus tu t'infliges, plus tu maîtrises. Et le christianisme moderne n'a pas échappé à cette séduction. On ne croit plus que Christ a tout accompli. On croit qu'il faut payer pour accéder au royaume. Alors, on jeûne jusqu'à l'épuisement. On se prive jusqu'à l'obsession. On récite des litanies de culpabilité déguisées en humilité. Mais ce n'est pas le Saint-Esprit qui pousse à cela. C'est un orgueil camouflé. Un besoin inconscient de dire « Regarde, Père, combien j'ai souffert. Maintenant, tu dois répondre. » Comme si la croix de Christ n'était pas suffisante. Comme si notre jeûne extrême pouvait ajouter une goutte au sang du Sauveur. C'est là que le mensonge s'est infiltré. Tu ne poursuis pas la sainteté. Tu poursuis une transaction. Tu crois que plus tu t'effaces, plus tu mérites. Mais Dieu ne te regarde pas parce que tu dors mal. Il ne t'écoute pas parce que tu t'es privé. Il t'aime, parce qu'il t'a choisi. Et la seule souffrance qui ouvre le ciel, c'est celle de Golgotha, pas la tienne. Il y a une beauté dans le brisement. Oui, il y a une valeur dans la discipline. Bien sûr. Mais ce que tu vis là, ce n'est plus la foi. C'est une ascension solitaire vers un Dieu que tu veux forcer à se manifester. Tu es devenu ton propre prêtre. Tu bâtis ton autel avec tes propres larmes. Mais l'autel de Dieu ne se fabrique pas avec des efforts. Il se reçoit dans la grâce. Souviens-toi de ce que disait Paul. Ces pratiques ont une apparence de sagesse, mais elles sont sans valeur réelle et ne servent qu'à satisfaire la chair. Colossiens 2,23. Tu vois ?
Même l'ascétisme peut flatter ton orgueil. Même ton abnégation peut devenir une idole. Même ta douleur peut te séduire. Parce qu'au fond, tu veux du pouvoir. Pas celui du monde, mais ce pouvoir caché, mystique, spirituel. Tu veux des visions, des révélations, une élévation intérieure. Et tu crois que le chemin y menant, c'est l'autopunition. Mais Dieu n'habite pas les cellules monacales. Il n'est pas plus proche dans le silence total que dans le tumulte. Il n'est pas plus impressionné par ta faim que par ton obéissance. Tu peux jeûner 40 jours et sortir plus sec, plus amer, plus confus qu'avant. Parce que le jeûne, sans la croix, n'est qu'un exercice. Un test de volonté. Un défi personnel. Le jeûne n'est pas une monnaie spirituelle. C'est une posture de disponibilité. Un acte d'abandon. Pas une stratégie, mais toi, tu jeûnes pour mériter. Tu veilles pour forcer la main de Dieu. Tu t'effaces pour gagner en autorité. Tu veux que ton sacrifice parle plus fort que le sang de Jésus. Et ça, ce n'est pas la foi, c'est la rébellion mystique. Le Seigneur n'a jamais dit « Mettez-vous en danger pour me prouver votre foi ». Il a dit « Obéissez ». Et parfois, obéir, c'est rester au lit, manger, reposer ton âme, écouter au lieu de crier. La maturité spirituelle ne se mesure pas à combien tu souffres, mais à combien tu te soumets. Et parfois, la plus grande preuve de foi, c'est d'arrêter de te flageller. 5. Tu veux que Dieu bénisse tes projets, mais tu n'as jamais demandé les siens. Tu as fait ton plan, tu as dessiné tes objectifs, tu as choisi la personne que tu veux épouser, tu as lancé ton business, ton ministère, ton image. Et une fois que tout était bien calé, tu t'es tourné vers Dieu en disant « Seigneur, bénis ça ». Mais il ne bénit pas ce qu'il n'a pas commencé. Il ne scelle pas ce qu'il n'a pas conçu. Il n'approuve pas tes rêves juste parce qu'ils sont joliment emballés dans un verset. Tu sais ce que tu veux, mais tu refuses de demander ce que lui veut. Parce que, soyons honnêtes, tu n'as pas envie d'entendre sa réponse. Elle pourrait être inconfortable, dérangeante, brisante. Elle pourrait te dire « non » et tu n'aimes pas le nom de Dieu. Alors tu préfères ne pas consulter, tu préfères avancer et espérer qu'il rattrape. Mais Dieu n'est pas un assistant personnel. Il n'est pas un label qu'on appose sur nos ambitions. Il est le roi, le créateur, l'auteur, le maître du temps et des cœurs. Tu veux que Dieu ouvre les portes? Mais tu n'as pas vérifié si la pièce derrière est la sienne. Tu ne veux pas sa volonté. Tu veux sa caution. Et tu ne pries pas pour être dirigé. Tu pries pour être confirmé. Tu dis « Dieu, ouvre les portes ». Mais tu as déjà choisi la direction. Dieu fait prospérer mes mains. Mais tu as façonné une œuvre étrangère à sa vision. Tu crois être spirituel, mais tu n'es que calculateur. Tu utilises le nom de Dieu comme un argument marketing pour valider ton ego. Tu veux bâtir une tour et tu l'appelles ministère. Tu veux accumuler des richesses et tu l'appelles royaume. Tu veux dominer dans ton domaine et tu l'appelles appel. Mais où est l'autel? Où est le lieu secret? Où est ce moment où tu as dit « Seigneur, même si ce n'est pas ce que je veux, dis-moi ce que toi tu veux ». Tu ne l'as jamais eu, ce moment, parce que tu as peur qu'il te demande de lâcher ce qui brille. Tu as peur qu'il t'appelle dans l'ombre, dans l'oubli, dans le silence. Alors tu t'es construit un rêve et tu veux que le ciel l'illumine. Mais il y a un mot que tu ne prononces plus, soumission. Et pourtant, sans elle, tu ne construis rien pour le royaume. Tu bâtis sur le sable de ta volonté. Cherchez d'abord le royaume et sa justice. Matthieu 6,33. Tu ne l'as pas cherché. Tu as cherché la promotion, l'impact, la reconnaissance. Et maintenant, tu veux l'onction pour légitimer tes propres ambitions. Mais le ciel ne finance pas des projets égoïstes. Il ne suffit pas d'avoir une idée et de la baptiser avec le mot « appel ». Il faut mourir, mourir à tes désirs, mourir à ta vision personnelle du succès, mourir même à ton ministère. Oui, parce que certains ministères sont nés dans l'âme, pas dans l'esprit. Certains appels sont des échappatoires à l'orgueil, pas des mandats célestes. Tu dis
Je sens que Dieu m'appelle à influencer les nations. Mais tu refuses de servir dans l'anonymat. Tu veux le micro, tu ne veux pas le balai. Tu veux les feux de la rampe, tu ne veux pas les cendres de l'autel. Tu veux que Dieu s'aligne sur ton agenda. Mais as-tu déjà demandé, Seigneur, et si ce n'était pas moi? Et si ce n'était pas maintenant? Et si ce n'était pas ça? C'est ça, l'abandon. C'est ça, la vraie foi. Pas, Seigneur, fais-le. Mais, Seigneur, même si tu ne le fais pas, je t'obéirai. Pas, bénis mon chemin. Mais, conduis mes pas, même s'ils vont à contre-courant. Mais ce langage-là, on ne l'enseigne plus. Parce qu'il ne vend pas de livres, il ne génère pas de likes, il ne déclenche pas d'enthousiasme viral. Et pourtant, c'est le seul langage qui déclenche le ciel. Dieu ne bénit pas l'ambition, il bénit l'obéissance. Et parfois, l'obéissance, c'est dire non à une belle idée. C'est dire stop à une course bien lancée. C'est tout abandonner, même ce qui semble utile, pour ne rien faire d'autre que sa volonté. Alors pose-toi cette question. Ce que tu fais, qu'il a vraiment commencé? 6. Tu dépends d'un homme pour entendre Dieu? Silence. Écoute. Pas la voix du prédicateur, pas celle du chantre, pas celle du prophète invité au programme de dimanche. Écoute. Le silence. C'est là que Dieu commence à parler. Mais toi, tu as appris à dépendre du bruit, le bruit des voix, des déclarations, des « ainsi parle l'Éternel » à répétition. Tu cherches un homme, un onctionné, un porteur de parole, quelqu'un qui confirmera ce que tu n'as jamais pris le temps de discerner toi-même. Tu crois que Dieu parle, mais seulement à travers eux. Alors tu consultes, tu cherches, tu attends qu'un homme te dise ce que Dieu t'a déjà murmuré dans le secret, mais tu ne l'as pas entendu, parce que tu n'as pas voulu t'asseoir, parce que le silence te fait peur. Alors tu t'es mis à idolâtrer des voix humaines, des visages sur des affiches, des noms devenus des marques, des ministères transformés en oracles modernes. Et tu t'es convaincu que Dieu ne te parlerait qu'à travers eux. Tu dis, mon pasteur doit valider ma décision, le prophète doit prier pour moi. Je ne peux pas avancer sans la couverture de mon leader spirituel. Et tu oublies. Tu oublies que le voile a été déchiré. Tu oublies que le sang de Christ t'a donné un accès direct. Tu oublies que l'Esprit parle aussi dans le secret d'une chambre sans micro, sans témoin, sans projecteur. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. 1 Timothée 2,5. Un seul. Pas deux, pas 5. Pas un conseil d'anciens, un seul. Mais tu préfères la médiation humaine, parce qu'elle te soulage de la responsabilité d'écouter, parce qu'elle t'épargne l'intimité, parce qu'elle te rassure, même si elle t'enchaîne. Tu vois, la dépendance aux hommes de Dieu, ce n'est pas de la foi. C'est une forme d'infantilisation spirituelle. C'est la peur de se tromper, c'est le refus de grandir, c'est le confort d'avoir toujours quelqu'un à blâmer si les choses tournent mal. Mais l'esprit ne travaille pas avec des croyants passifs. Il ne distribue pas des instructions toutes faites. Il forme, il enseigne, il façonne. Il forme le discernement, pas la dépendance. Tu t'étonnes d'être faible. Tu dis que ta foi est instable. Mais comment peut-elle grandir si tu ne l'exerces jamais? Comment peux-tu discerner si tu délègues constamment ton oreille à d'autres? Tu n'es pas un spectateur du royaume. Tu es appelé à en être un héritier. Et un héritier doit apprendre à entendre la voix de son père. Mais l'Église moderne fabrique des dépendants, des fans, des abonnés, pas des intimes. Tu n'as pas besoin d'un mot du prophète chaque semaine, tu as besoin d'une parole du Père chaque jour, et tu peux l'entendre. Oui, toi. Pas parce que tu jeûnes plus, pas parce que tu as un titre, pas parce que tu sers au protocole, mais parce que tu es un fils, une fille. Et le Père parle à ses enfants. Mais tu as oublié l'Évangile. Tu as troqué ton identité contre un abonnement spirituel. Tu es devenu client au lieu d'être héritier. Et tu penses que c'est de la soumission.
mais ce n'est que de l'insécurité. Tu cherches un homme pour te rassurer, mais Dieu t'appelle à marcher seul, pas dans l'isolement, dans la maturité. Il y a des temps où tu n'auras personne pour t'imposer les mains, pas de conférence, pas de live stream, juste toi, ta Bible, ton souffle et sa voix. Et ce jour-là, tu comprendras. Tu comprendras pourquoi il t'a laissé dans le silence, pourquoi il a retiré les voix humaines, pourquoi il a fermé les canaux habituels. Ce n'était pas pour te punir, c'était pour t'attirer. Dans le lieu secret, dans le lieu où il ne partage pas sa voix, où il parle, juste pour toi. Alors oui, honore les conducteurs spirituels, écoute les prophètes, suis les conseils des sages, mais ne confonds jamais leur voix avec la sienne, car celui qui dépend d'un homme pour entendre Dieu ne connaît pas Dieu, il connaît un système. 7. Tu confonds tolérance et compromission. Ils t'ont dit « Dieu est amour ». Tu as dit « Alors tout est acceptable ». Ils t'ont dit « Ne juge pas ». Tu as compris « Ne dis plus rien ». Et dans ce silence habillé de gentillesse, une église s'est endormie. Une génération a appris à dire oui à tout pour ne blesser personne, à ne plus nommer le péché pour rester populaire, à diluer l'évangile pour ne pas faire fuir les foules. Tu crois que c'est de l'amour, mais ce n'est que de la peur d'être impopulaire, d'être perçu comme dur, d'être traité de religieux. Alors tu préfères être flou, tu préfères parler de grâce sans jamais mentionner la croix. Tu préfères exalter la bonté de Dieu en cachant sa sainteté. Mais l'amour sans vérité n'est pas l'évangile. C'est une contrefaçon. Un poison doux, lent, destructeur. Tu dis « Jésus mangeait avec les pécheurs ». Mais tu oublies. Il leur disait « Va et ne pêche plus ». Tu dis « Dieu m'accepte comme je suis ». Mais tu oublies. Il t'aime trop pour te laisser comme tu es. L'amour de Dieu n'est pas une couverture pour l'orgueil. Ce n'est pas une excuse pour rester esclave. C'est une puissance de transformation. Mais toi, tu as confondu accueil et approbation. Tu as fait taire le feu du zèle. Tu as remplacé l'autel par une estrade. Tu as supprimé la repentance de tes messages et maintenant, tu applaudis ce que Dieu déteste. Tu célèbres ce qu'il appelle idolâtrie. Tu protèges ce qu'il est venu crucifier. Tu cries inclusivité. Mais tu exclus la vérité. Tu dis chacun sa vérité. Mais il a dit je suis la vérité. Tu tolères le compromis, croyant que c'est l'évolution, mais tu ne vois pas que tu échanges la pureté contre la popularité, la fidélité contre la stratégie, le ciel contre des likes. Et pendant que tu fais des compromis pour garder les gens, tu perds la présence. Le Saint-Esprit ne reste pas là où le péché est caressé. Il n'habite pas les temples où la lumière est tamisée pour ne pas déranger les ténèbres. Il se retire doucement. Et tu continues le culte sans même remarquer son absence. Parce que tu as appris à faire l'Église sans Dieu, une Église qui divertit, qui rassure, qui cajole les consciences au lieu de les réveiller. Tu as peur de parler du péché, parce que tu crois que tu vas perdre des gens. Mais tu ne comprends pas, ce n'est pas ton job de retenir les foules. C'est ton appel de proclamer la vérité, même si elle tranche, même si elle dérange, même si elle fait mal avant de guérir. La vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Mais avant de libérer, elle confronte. Avant de guérir, elle expose. Et c'est là que l'amour véritable entre en scène. Un amour qui regarde un cœur perdu et qui ose dire « Ce chemin te tue, reviens ». Pas « Fais ce que tu veux, Dieu comprendra ». Mais « Fais demi-tour, Dieu t'attend ». Le monde ne veut pas une église qui leur ressemble. Le monde a soif d'une église qui brûle, qui tranche, qui pleure, qui aime en disant la vérité. Mais toi, tu veux rester agréable. Alors tu sacrifies les avertissements, tu bâillonnes les prophètes, tu édulcores les versets, et tu oublies que Jésus n'a jamais été crucifié pour avoir dit « Soyez tolérants ». Il a été crucifié pour avoir dit « Repentez-vous, car le royaume est proche ». Tu veux l'amour?
Tu veux la grâce? Alors annonce-les comme il l'a fait, avec des larmes dans la voix et une épée dans la bouche. Car l'Évangile n'est pas une invitation à rester comme tu es. C'est un appel violent à mourir et à renaître. Pas un bienvenue à tous sans transformation, mais un. Viens comme tu es, mais ne reste pas comme ça. Dieu ne t'a pas sauvé pour te tolérer. Il t'a sauvé pour te sanctifier, pour te faire ressembler à son Fils. Et tant que tu prôneras la tolérance au détriment de la sainteté, tu perdras l'huile, tu perdras la puissance, tu perdras l'intimité. Parce que le Saint-Esprit ne coopère pas avec le compromis, tu as peut-être prié toute ta vie sans jamais l'avoir écouté. Tu as peut-être chanté son nom sans jamais t'être soumis à sa voix. Tu as peut-être cru marcher dans la lumière, alors que tu suivais tes propres ombres, sanctifiées par des versets mal digérés. Mais ce n'est pas trop tard, car la grâce de Dieu ne s'éloigne pas quand il dévoile. Elle s'approche. Ce que tu as cru être puissance n'était que contrôle. Ce que tu as cru être foi était souvent peur. Ce que tu as cru être liberté n'était qu'une autre forme de chaîne dorée, mais fermée. Mais maintenant, tu sais qu'il y a des habitudes qu'il faut briser, des voies qu'il faut taire, des autels qu'il faut renverser, et surtout, il y a un chemin, pas le plus rapide, pas le plus populaire, mais le seul qui mène à lui, celui de la soumission, celui de la fidélité, celui de la croix. Alors choisis, reviens, reprends la route. Pas vers une foi plus efficace, mais vers une foi authentique. Car le diable ne craint pas les religieux. Il ne tremble pas devant ceux qui prient fort, prophétisent fort, décrètent sans fin. Il tremble devant ceux qui se taisent dans le secret pour écouter Dieu, qui vivent ce qu'il prêche, qui marchent dans la lumière, coûte que coûte. Seigneur, délivre-nous des versions édulcorées de toi. Ramène-nous à la vérité, à la crainte, à l'autel. Non pas ce que l'homme a bâti, mais ce que ton feu approuve. Si cette vidéo a touché ton cœur, partage-la. Pas pour moi, mais parce que l'Église a besoin de réveil, pas de spectacle. Et toi, décide aujourd'hui de ne plus jouer avec le sacré. Amen.